Pour 2 minutes 30. L'Europe est riche en histoire. Le Parlement européen ne cherche pas à se donner le rôle du maître de la vérité sur le passé. Mais il importe pour l'avenir de la construction européenne que le Parlement se sente responsable de la mémoire européenne, le grand facteur constitutif de l'unité européenne. Nous sommes en 2006. Voici le souvenir de l'insurrection des ouvriers de Poznań en juin de 1956. Voici la révolution hongroise en octobre de 1956, les événements dramatiques de la lutte pour le pain et la liberté. Voici 2006, il y a 70 ans, que le général Franco a imposé un régime dictatorial contre la liberté, la démocratie et l'état de droit. L'Espagne, qui devait être parmi les premiers pays fondateurs de l'Union européenne, pour un demi-siècle, était séparée de l'Europe contre la volonté de son peuple. En pensant à ces événements, nous ne devrons pas faire la comptabilité des injustices, de la haine, des conflits, des souffrances humaines de l'époque de la guerre civile et de l'époque du régime dictatorial. Nous devrons nous rappeler que cette expérience espagnole est une expérience de l'Europe, que c'est une de ces expériences qui ont fait construire l'Union européenne pour que cela ne se puisse pas passer jamais plus. Et l'Europe devrait ne pas oublier que l'Espagne a su fermer ce chapitre dramatique de façon consensuelle, par la réconciliation, par le dialogue, dans la paix. Rendons hommage au courage et à la sagesse du peuple espagnol. Et c'est un jour, Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est un de ces jours quand le Parlement devrait, avec l'Europe tout entière, vibrer autour du sentiment de la liberté qui forme l'Europe, où l'Europe devrait se sentir unie au-dessus de tous les partages politiques et de penser que maintenant nous savons pourquoi nous avons l'Europe. Et c'est aussi grâce à cette expérience que nous commémorons de façon dramatique et avec tristesse aujourd'hui. Messieurs, merci beaucoup. Muchas gracias, señor Keremek.